Ça, les amis, je suis avec Mélina. En plus, ça va être le temps pour pouvoir parler un petit peu de ce que tu fais également. Comme chaque personne que je fais rentrer, qui ont suivi le mentorat privé, je demande Mhm. à Mélina, présente-toi rapidement, dis-nous ce que tu fais. Eh bien, je suis Mélina et je suis médium et du coup, bah, j'accompagne les personnes qui le souhaitent à développer leurs capacités extrasensorielles et à reconnecter avec leur intuition et aussi, j'ajoute une touche de développement personnel dans mes accompagnements. Superbe. Mélina, quand tu es venue me voir, où est-ce que tu en étais avec ton activité? Est-ce que tu peux situer pour les gens? Est-ce que tu étais avancé, débutant? Tu étais dans quelle phase lorsque tu voulais euh, venir nous voir? J'étais vraiment dans cette position de personne qui se voyait comme une vendeuse et du coup, j'étais vraiment très très mal à l'aise à l'idée du coup de parler de mes accompagnements et à l'idée de proposer quoi que ce soit. J'avais l'impression d'embêter les gens littéralement quand je faisais ma publicité. Hmm. Euh, et aujourd'hui, ben, c'est clairement plus le cas. Je me vois vraiment comme une solution en fait Mhm. à une problématique. Et les gens adhèrent ou n'adhèrent pas, mais en tout cas, je me vois plus du tout comme une vendeuse, mais comme Tu as quelqu'un qui apporte de débloqué l'intuition. ce, ce truc par rapport à la vente où souvent on a l'impression de déranger les gens et de les embêter. Tu étais sur les réseaux sociaux déjà depuis quand tu es venu nous voir? Oui, oui, j'ai lancé mon compte au mois de juin Donc, ça, 2024. ok, donc ça, ça faisait combien de temps que tu avais des réseaux sociaux quand tu es venu nous voir? 6 mois? Bah, de juin à novembre, ouais, ça faisait à peu près novembre-décembre, ouais, ça faisait à peu près 6 mois, ouais. Ok, six Si mois je que tu fais... crées du contenu par rapport à ton activité, c'est ça? Et Mhm. tu étais dans C'est une ça. phase où, clairement, par rapport à ta création de contenu et ton activité, tu générais combien de prospects en moyenne par semaine? Zéro. Et combien de ventes en moyenne par mois? Bah, en fait, quand j'ai lancé mon accompagnement en septembre, bah, j'ai eu 3 personnes parce que l'accompagnement, j'avais mis très très bas. Hmm. Et en termes de prix. Et du coup, j'avais 3 personnes voilà, qui avaient Qui adhéré était passé à l'action. directement. Et après, ça avait été Néant. le calme plat. Ok. Donc, tu es rentré dans l'accompagnement, tu es dans une phase où tu débutais, où tu avais des freins par rapport à la vente, tu as fait un petit lancement avec un petit programme, tu es arrivé chez nous, tu as recalibré ton offre dans un premier temps. Aujourd'hui, tu factures à combien? À 997. Tu te sens aligné par rapport à ça? Est-ce que c'est OK pour toi? Mm. OK. Oui, Au niveau des prospects, combien de prospects tu génères maintenant par semaine en moyenne avec ta création de une contenu? dizaine. Une dizaine. Ok. Alors, on dit à l'audience qui nous regarde, Mélina, elle a un petit budget publicitaire qui tourne. De combien environ en ce moment, si c'est pas trop indiscret? 300 € par mois, je crois. Donc, une dizaine d'euros par jour, ce qui lui permet de générer des contacts et de générer des rendez-vous. Si on parle de tes retours, ça fait combien de temps que tu as lancé la pub là? Là, ça fait bah, 2 semaines. Ok. Sur les 2 semaines, tu as réussi à faire combien de ventes? Une vente. Une vente à? 997 €. Est-ce que tu as rentabilisé ton budget publicitaire? Complètement. Vous voyez, c'est ce que j'essaye de faire comprendre à l'audience. C'est pas des résultats extraordinaires pour l'instant, mais tu es passé de je sais pas comment acquérir des clients sans faire chier les gens à déjà te débloquer par rapport à ça, avoir un vrai système d'acquisition client, pouvoir développer un programme que tu peux vendre plus cher et réussir à aller faire une vente déjà sur les 2 premières semaines. C'est-à-dire qu'on est qu'au début et bah, moi, de ce que je vois, ça va aller qu'en s'améliorant. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Tu sais déjà que tu peux t'améliorer sur la création de contenu. Tu vois les aspects sur lesquels il y a de la croissance à aller chercher. Donc, moi, je te félicite, Mélina. Tu fais partie des superbes réussites. Tout le monde n'est pas rentable sur ses budgets publicitaires dès les premières semaines. Je te disais, hein, il y a des élèves qui attendent 2 mois. Il faut savoir investir aussi en soi. Donc, bravo. Est-ce que toi, tu voudrais dire quelque chose que je n'ai pas dit, en fait, aux gens qui nous regardent, qui étaient dans ton cas et qui hésitent? Ben ouais. En fait, moi, j'ai beaucoup hésité à investir dans une formation. Et finalement, c'est quelque chose qui est hyper bénéfique parce que c'est juste investir sur soi
bah, réussir à avancer. Et c'est quelque chose, enfin, cet argent qui a été dépensé, de toute manière, il sera retrouvé 15 fois, 20 fois par la suite. Donc, c'est surtout ça, investir sur soi. Merci Mélina. Les amis, si jamais vous voulez rentrer en contact avec Mélina ou voir ce qu'elle fait, tout simplement, on vous met le lien de son Instagram ici. Vous pouvez voir ce qu'elle fait. Je sais qu'il y a des closers, des setters, des affiliés qui travaillent avec moi et qui sont des fois plus attirés par d'autres domaines que le marketing. Donc Mélina, je ne sais pas si tu recherches des gens pour pouvoir t'aider, mais en tout cas, comme à chaque fois, on met le petit lien de l'Instagram pour que les gens voient bien que c'est vrai aussi. Merci Mélina, je t'embrasse. Tout le monde, Merci. à à très vite pour une prochaine.